Bonjour, bonsoir, bienvenue sur, la chaîne de l'Université de la Présence, merci d'être là. Bonsoir, César, joie de t'accueillir, pour la seconde fois sur ce canal. Donc, quelques mots sur l'Université de la Présence. Eh bien, c'est une initiative pour, contribuer à activer cette présence en nous-mêmes et plus largement. Donc, nous nous réunissons en cercle de présence chaque semaine. Nous sommes dans une forme d'horizontalité et en connexion avec le champ subtil à l'intérieur, à l'extérieur. Voilà. Et nous avons aussi des rencontres en présentiel, la prochaine étant au mois de mai à Bugarache pour des initiations avec les lieux sacrés et une amie chère à notre cœur qui s'appelle Aline. Voilà, mais ce soir, c'est le temps d'accueillir César. Alors, je vais peut-être dire bonjour à toutes les personnes qui sont déjà là. Donc, bonsoir Giulietta, bonsoir Cécile, bonsoir Chantal, bonsoir Eugenio, bonsoir Claudine, bonsoir Laïtidi, bonsoir Sylvie, bonsoir Valérie, Lionel, Anne-Karine, bonsoir Marie-Hélène, bonsoir Karine du Sahara, bonsoir Anaïs, bonsoir Bénédicte et bonsoir tous ceux qui sont encore en train de se connecter. Voilà, donc cher César, bienvenue pour cette seconde. Donc, l'Université de la Présence, c'est justement aussi de faire venir des intervenants sur cette chaîne pour pouvoir diffuser la vibration de la présence. Et avec César, suite à la première rencontre, nous avons décidé de mettre en place un cycle. Donc, nous le retrouverons au mois de mars et au mois de juin. Voilà, donc quelques mots, César. Comment vas-tu? Bonsoir Marie-Christine et bonsoir à vous qui êtes là. Merci de poser la question. Je vais très bien. Ça va merveilleusement bien. Merci. Et très heureux d'être là. Très heureux de te retrouver, de vous retrouver en direct pour cette nouvelle rencontre. Voilà, donc on aime bien commencer les rencontres par un temps de dépose en soi, un temps court, et cependant tout à fait, utile et efficace. Donc je vous propose, tout simplement, moi j'aime bien fermer les yeux, c'est toujours plus simple pour moi, et c'est vraiment de, voilà, nous déposer, à l'intérieur et de s'installer dans ce silence qui peut être, un peu agité en fin de journée, peu importe, si le silence est là aussi. Et de respirer tranquillement pour laisser se déposer et retrouver cette belle présence que nous sommes. Et tous ensemble, ça donne une saveur particulière et ça donne de la force à cet ancrage dans l'être. Merci pour cela. Donc, j'ai déjà souhaité la bienvenue. Il y a beaucoup de personnes qui sont encore arrivées. Donc, bienvenue à toutes et tous. Et moi, César, la question qui m'est venue cet après-midi à te poser en premier, c'est alors, pourquoi la folie du oui est incontournable pour vivre la paix? Comme ça, direct dans le grand bain. Oui, le grand bain, ça te connaît. Alors. Pourquoi la folie du oui amène la paix? Peut-être pouvons-nous commencer, je vais répondre à ta question, hein, Marie-Christine, évidemment, c'est le sujet de la soirée. Et
peut-être ce que l'on peut commencer déjà à explorer, c'est est-ce que le fait de s'opposer à la vie, de refuser la vie telle qu'elle se présente d'instant en instant, est-ce qu'elle amène la paix ou est-ce qu'elle amène le trouble? Est-ce qu'elle amène la souffrance? Est-ce que le fait de refuser ce qui est plutôt source d'apaisement ou source de conflit? On peut peut-être commencer par ça. Est-ce que véritablement, si quelque chose se passe et que je refuse cela, je ne veux pas que cela soit là. Je ne veux pas que ce qui est soit. Je voudrais que ça soit autrement. Et donc, je m'oppose à ce qui est. Est-ce que, naturellement, essayer de le sentir tout de suite, là, comme une pratique, hein, comme un exercice pratique, là, est-ce que s'opposer à la vie, en refusant ce qui est et en essayant d'imposer ce qui devrait être, est source de tranquillité, de joie, de paix ou source de conflit? À l'évidence, il me semble, hein, que l'évidence s'impose, c'est que quand je refuse ce qui est, quand je m'oppose à ce qui est, quand j'essaye de substituer ce qui est comme ça là par une baguette magique, substituer ce qui est par ce qui devrait être, est-ce que ça me soulage ou est-ce que ça me tend? Alors, il y a des réponses dans le chat. Non, c'est sûr que ce ne sera pas source d'apaisement, source de stress pour une autre. Bonsoir à tous. Le refus crée la souffrance. Voilà. Donc ça, vous pouvez vous appuyer sur ce que vous avez tenté jusqu'à maintenant. Hein, le mode de fonctionnement de l'être humain conditionné, c'est le refus, c'est le non. Et ayant tenté ce chemin jusqu'à maintenant, à l'évidence, peut-être arrivez-vous à la conclusion que c'est une impasse, c'est une voie sans issue, où la seule issue à cette voie, c'est la souffrance. Et donc, pourquoi pas, ou pourquoi ne pas essayer un bouleversement radical? Le bouleversement radical, c'est le oui. C'est-à-dire une ouverture immédiate totale à ce qui est, sans résistance, sans opposition, sans aucun rejet. Et vous pouvez sentir déjà que, avant même de l'avoir pratiqué, que ne serait-ce qu'intellectuellement, vous pouvez pressentir qu'il y a derrière l'invitation au oui une forme de détente. Et peut-être allez-vous poser la question, je vais même l'anticiper. Ok, très bien, dire oui, pourquoi pas, mais est-ce qu'on peut dire oui à tout? Parce que évident, est-ce qu'on peut dire oui à tout? La réponse est simple, c'est oui. C'est oui. Absolument oui. Mais essayez de saisir que oui et dire oui à ce qui est, c'est-à-dire ouvrir grand le cœur à la vie qui se présente telle qu'elle se présente, oui à ce qui est, ne vous engage en rien à ce qui vient après. Alors, il y a Karine qui dit oui, mais suivant la situation, ça peut être aussi source de souffrance, même si cela n'est que transitoire. Et quelqu'un d'autre marque oui à la guerre, point d'interrogation. Il est naturel que ces questions viennent, hein, bien sûr, et on va les traiter. Le véritable oui, c'est-à-dire l'ouverture du cœur à ce qui est, sans aucune résistance, n'est en aucun cas source de souffrance. Jamais. Si il y a de la souffrance dans le oui, ça veut dire que le oui contient un non. Il faut bien saisir ça, bien le sentir. Le oui n'est jamais source de souffrance. Il est important que vous reteniez cela. Oui, tu as Et déjà dit ça, oui, de dire oui au non. Parce qu'effectivement, quelquefois, on cherche à dire oui, mais il y a le non qui est là.
et donc dans ce cas-là, de dire oui ou non, parce que si Absolument, c'est force de dire oui alors qu'il y a non, ça le fait pas, quoi. exactement, et c'est là qu'il est important de saisir que tout cela doit se faire dans la tendresse, doit se faire dans une non-violence vis-à-vis de soi-même. Si à l'intérieur ça dit non, ne cherchez pas à imposer le oui, ce ne serait que de la souffrance supplémentaire. Et à ce moment-là, si à l'intérieur ça résiste, si ça refuse ce qui est, si ça dit non, alors il y a toujours la place pour le oui. Le oui à ce refus. Le oui à ce qui se lève en moi, qui pour le moment est contre ce qui est. Et c'est OK. Et c'est OK. À un moment donné, il y a toujours la possibilité du oui, même si c'est un oui ou non. Et à ce moment-là, ça ouvre la possibilité d'accueillir le non. De dire oui. Cette folie du oui s'applique aussi à ce qui se lève en soi. Et à ce moment-là, on peut accueillir le non et on peut explorer. Mais qu'est-ce que je refuse dans la situation? À quoi je dis non? Et en fait, on peut à ce moment-là sentir que le oui, ce oui d'ouverture, est en fait un oui qui concerne l'instant, qui est hors du temps, qui est intemporel. C'est vraiment l'ouverture à l'instant présent. Et Mmh. le non introduit de la temporalité. Mmh. Essayez de bien saisir cela. Le non introduit le temps, c'est-à-dire que je dis non au fait que cela soit là maintenant et que cela reste. Parce que dire oui à ce qui est, si derrière ça ne reste pas, quel est le problème? Le oui ne crée aucune souffrance parce qu'il ne concerne pas le temps. Il concerne l'instant présent, qui est hors du temps. Mmh. Et donc si le non se présente, très bien, oui à ce qui est. Oui à un refus qui se lève. OK. Mmh. Effectivement, fatalement, le non est dans le temps puisqu'on dit non à quelque chose qui est arrivé avant. Alors que le oui, il est oui dans l'instant. Mmh. Et essayez de sentir que le oui concernant l'instant, ça ne vous engage en rien sur l'après, puisque c'est hors du temps. Ça vous ouvre simplement à la conscience en présence, à cette présence consciente qui simplement accueille ce qui est et qui, l'ayant accueilli, le laisse traverser, le laisse passer et s'ouvre immédiatement au contenu de l'instant suivant. Et en fait, c'est un renouvellement permanent, une jouvence constante. C'est véritablement l'expression de la vie qui est en perpétuel renouvellement. Et vous faites partie de cette vie. Vous êtes l'accueil de cette vie. Essayez de le sentir là. Voilà, pendant quelques secondes. Cette présence qui accueille et qui se laisse traverser sans rien retenir. Et donc à ce moment-là, vous êtes simplement dans cette condition merveilleuse où vous vous laissez surprendre à chaque instant. Chaque instant est une surprise. Chaque instant est un feu d'artifice merveilleux. Et ça comprend tout. Alors, puisque ça a été évoqué, on va, si tu le permets, Marie-Christine, tu interviens Oui, si oui. la direction que ça prend ne te convient pas et que tu dis non. Dans ce cas-là, je reviens dans ce qui, dans ce qui est. Il a été question de la guerre. Oui. Hmm. Alors une fois, tu avais évoqué, Jésus, c'est Oui, lors des méditations chaque matin. Après, il y a une causerie avec, César. On peut poser des questions et tu avais parlé de Jésus qui disait: «Si tu reçois, un coup, une claque, peu importe, tends l'autre joue».
et tu Mmh. avais expliqué en fait la différence, je l'ai même noté parce que ça m'avait, Mmh. étonnée, c'était vivre le oui du un dans le 2. Il y avait quelque chose avec ça, tendre l'autre joue que j'avais qui m'a bien parlé. Mmh. Mmh. Quand Jésus invite à tendre l'autre joue, c'est-à-dire qu'il nous invite à vivre l'instant et uniquement l'instant, sans projection future. C'est-à-dire que si tu prends un coup et que tu l'accueilles dans l'instant, cela ne va absolument pas colorer la suite. C'est-à-dire que la confiance est toujours là. C'est ne pas une invitation à ce que l'autre te frappe à nouveau. Évidemment, c'est pas ça. Hein, c'est l'invitation à la confiance, au fait Mmh. que tu ne sais jamais ce que sera l'instant suivant. Donc tu accueilles l'instant, la baffe ou ce qui vient te percuter en fait, sans en garder aucune trace, de manière à ce que l'instant suivant soit vécu totalement neuf, dans la confiance et dans ce oui à ce qui est. C'est comme ça que moi je vous invite à comprendre cette invitation que Jésus dépose. Hein, il ne s'agit pas d'inviter l'autre, mais plutôt de s'appuyer sur la confiance intérieure et le fait que ce qui se joue là maintenant tout de suite ne prédispose en rien l'instant suivant. Ne serait-ce que simplement par le fait que vous ne savez pas si vous serez là dans l'instant suivant. Mmh. Alors quelqu'un dit: «Quelquefois on regrette d'avoir dit oui, car on n'a pas pris le temps de le sentir en soi». Hmm. S'il y a du regret après un oui, ça veut dire que ce n'était pas un oui. Il est, il y a au cœur de l'être humain, il y a une dualité où s'opposent le oui et le non. Mais il y a dans la nature même, la sublime nature de l'être humain, la nature réelle de ce que vous êtes, il y a un oui qui n'a pas d'opposé. Il y a un oui qui est un état d'accueil, un état d'ouverture naturel. On peut comparer ça à l'eau ou à l'océan. Essayez de voir que lorsque vous plongez quelque chose dans l'océan ou dans de l'eau, l'eau est dans un oui total, dans un accueil parfait, va épouser chacune des formes qui sont plongées en elle de manière parfaite. Il n'y a aucune distance entre l'eau et l'objet. C'est un amour parfait. Parce que l'eau, à ce moment-là, exprime l'accueil dans sa pure nature. Donc le oui à ce qui est ne peut pas poser de regret a posteriori, ne peut pas donner lieu à de la souffrance, ne peut pas donner lieu à du regret. Quand il y a du regret, quand il y a de la souffrance, posée dans ce constat d'un oui passé, cela veut dire que vient s'introduire ici maintenant l'idée que l'on aurait pu faire autrement, que cela aurait pu être autrement. Cela veut dire que ce n'est pas un refus de ce qui est là tout de suite, mais c'est un refus de ce qui a été. C'est la même mécanique. Mmh. Merci César. Alors, je t'ai interrompu alors que tu démarrais sur la réponse à la question «Oui à la guerre?» point d'interrogation. Hmm. À l'évidence, vous allez le comprendre aisément que le oui à ce qui est, ça ne veut pas dire que l'on est d'accord au sens humain
avec ce qui est. Ça ne veut pas dire laisser faire, hein, comprenons-nous bien. Il ne s'agit pas de cela. Le oui à ce qui est, c'est véritablement l'accueil du constat de ce qui est. Je constate qu'il y a la guerre, je ne peux pas, là maintenant, dire il n'y a pas la guerre. Je ne peux pas effacer ce qui est en essayant d'y imposer ce qui devrait être. Ce n'est pas possible. Donc, bien sûr qu'il ne s'agit pas d'être d'accord avec la guerre. Il ne s'agit pas de cautionner la guerre. Évidemment pas. Hein. Mais avant même, moi ce que je vous propose, c'est qu'avant même que vous ne vous occupiez éventuellement de la guerre qui est à l'extérieur, le conflit qui est à l'extérieur, moi je vous invite déjà à voir le conflit ou la guerre qui est à l'intérieur. Parce que s'opposer à ce qui est crée un conflit, crée une guerre intérieure. Et ça, vous y pouvez quelque chose. Moi, je vous encourage à véritablement vous engager sur un chemin de paix par rapport au conflit intérieur, parce que si vous trouvez la paix à l'intérieur, elle se verra et elle rayonnera à l'extérieur. Et là, vous avez une forme de responsabilité dans le fait de trouver cette paix qui est là, cette présence synonyme de paix, synonyme d'ouverture, synonyme d'amour, synonyme de oui. Tu avais fait la différence une fois à ce sujet-là entre le laisser faire et le lâcher prise. Mmh. Oui, bien sûr, hein, le oui, c'est une invitation à lâcher prise le refus, à lâcher prise l'idée dingue, parce qu'elle est là la folie. C'est pas la folie, elle est pas dans le oui. La folie, elle est dans le non, dans le refus de ce qui est. Parce que quand vous refusez ce qui est, inévitablement, vous êtes en conflit avec la vie. Et donc, lâcher prise, ça veut dire cheminer vers un état intérieur où il y a un accueil inconditionnel de ce qui est. Inconditionnel. Mais lâcher prise sur cela ne veut pas dire que l'on laisse faire, ne veut pas dire que l'on ne va pas poser des actions pour agir sur ce qui est. Comprenez? Dire oui à ce qui est ne veut pas dire que l'on n'agit pas sur ce qui est, mais on part de ce qui est. Donc on part de la vérité. Mmh. On On part de la parle du vérité. mmh. Et à ce moment-là, l'action qui est posée est une action juste, Mmh. alors que le refus mène à la réaction et à une action qui n'est pas juste. Mmh. Merci César. Alors il y a Lionel qui dit: «Je me suis fait licencier récemment, ma confiance était ébranlée». Hmm. Alors, confiance en quoi? Mmh. Est-ce que c'est la confiance en toi? Est-ce que c'est la confiance en l'autre, hein? On peut schématiquement aborder la confiance soit en soi, soit en l'autre. Toutes les autres déclinaisons se ramènent ou reviennent à Alors cela. il dit que c'est en lui. OK. Hem, la confiance est à la fois simple et complexe. Simple parce que lorsque tu réalises l'être que tu es, la confiance est l'ADN même de la nature que tu es. La confiance qui veut dire que tout ce qui se passe selon une loi qui nous dépasse.
lorsque la confiance est rompue, il y a un aspect psychologique. Et en particulier, il y a très souvent une rupture de la confiance en l'autre. Et ce qui est intéressant d'explorer, c'est l'expérience de la confiance en l'autre remet-elle en cause la confiance en moi? Est-ce que ce que je suis est remis en cause? Et en fait, en explorant cela, peut-être vas-tu te rendre compte que ce que ou ce qui est peut-être remis en cause, c'est le rôle dans lequel tu es, ou le rôle dans lequel tu étais. Remet en cause ce que tu faisais. Mais cela ne remet jamais en cause ce que tu es véritablement. On est distribué dans un certain nombre de rôles dans cette vie et ces rôles sont naturellement amenés à changer. Là, peut-être simplement que tu es en train de changer de rôle. Mmh. Simplement. Mmh. Merci César. Oui? Oui, juste, un élément pour illustrer cela. Heu, il y a, 15 ans maintenant, non un peu plus de 15 ans en fait, j'étais, dirigeant d'une grande entreprise, je menais, belle vie et beau train et heu et du jour au lendemain, mais du jour au lendemain, je suis arrivé au bureau à 8 heures, à 8h10, j'étais viré dehors et donc les différents rôles dans lesquels j'étais à ce moment-là se sont arrêtés net, sans indemnité. En tant que dirigeant, il n'y avait pas d'indemnité. Eh bien, ce qui a pu paraître comme un accident, en fait, s'est révélé être une bénédiction. Parce que à ce moment-là, il m'a été permis de prendre du temps, d'explorer véritablement un certain nombre de questions que je n'avais jamais le temps d'explorer et ça a été des éléments qui, s'additionnant les uns aux autres, ont amené un jour à l'effondrement de ce que je pensais être. On ne sait jamais ce que sera tout à l'heure. Ce dont on est sûr, c'est que là maintenant, on est. Merci bien pour ce témoignage. Alors, il y a des questions qui continuent d'arriver. Mmh. Merci Lionel pour la question. Il y a Coco qui dit: «Peut-être qu'il y a des étapes pour arriver au vrai oui et que le "je veux pas" est une première distanciation d'avec la souffrance du trauma, une reconnaissance que ce n'est pas normal». La souffrance, elle est normale tant que l'on est identifié, individualisé et donc oui, il y a des étapes possibles qui permettent, en fait, de se défaire, de se dépouiller de tout un ensemble de croyances, de manière à ce qu'à un moment donné, il y ait la place suffisante pour que la conscience de ce qui est au-delà des apparences puisse véritablement prendre place. Je sais à quel point
ça peut être difficile d'entendre ce que je vais dire, mais refuser ce qui est n'est jamais le chemin qui mène à la fin de la souffrance. Par contre, et je vais modérer mes propos, par contre, il peut être nécessaire de prendre en compte l'état où se trouve cet organisme vivant, cet organisme psychique. Il est absolument nécessaire et utile de prendre en compte l'état de cet organisme psychique et de ne pas brutaliser plus que nécessaire ce corps psychique qui va peu à peu mener à la liberté. Oui, c'est toute la question de comment dire oui quand le corps se révolte, hein, soit avec les émotions, la douleur. Mmh. Mmh. Dire non ne résout rien. S'opposer à ce qui est ne résout rien et crée une souffrance, une tension supplémentaire. Donc la folie du oui, c'est vraiment comprendre que je ne peux pas changer ce qui est. Donc ça ne sert à rien de vouloir imposer ce qui devrait être à ce qui est. Ça ne sert à rien. Mais ça ne veut pas dire que l'on ne fait pas quelque chose à partir de ce qui est. Oui est vraiment le chemin. En tout cas, c'est le chemin dont il est fait témoignage ici. Le oui à l'instant présent, le oui au présent, le oui à ce qui est. Alors il y a Pascaline qui dit: «Ça peut être un oui qui reconnaît ce qui est, entre parenthèses, sans pour autant aimer cela ou être d'accord avec juste c'est». Exact. C'est un résumé parfait. Mais pour arriver à reconnaître c'est, cela veut dire que la présence à ce moment-là est une présence consciente, hors du temps, qui n'est pas polluée par les pensées, qui n'est pas polluée donc par le passé ou par sa projection future. Ça ne prend que l'instant, que ce qui est. Et essayez vraiment là tout de suite de sentir si vous vivez l'instant, si vous êtes au contact de ce qui est, sans aucune mémoire de ce qui a été, sur quoi vous appuyez-vous pour agir? Simplement sur ce que vous ressentez là maintenant, sur ce qui est vivant, sur la vie telle qu'elle se présente là. Déposez le passé, vivez l'instant, et une très grande partie de vos tourments s'efface. Une très grande partie des questions s'efface. Et vous retrouvez votre originel, c'est-à-dire cette incroyable capacité à innover. Vous retrouvez une spontanéité de l'enfant, une créativité sans borne. À chaque instant, vous savez quoi faire. Il y a cette intelligence à l'œuvre. Vous savez quoi faire à chaque instant. Merci César, c'est très actif. Et donc Pascaline a continué en disant:
En ne te confrontant pas, ça permet de rester calme et d'agir plus sereinement. Absolument, absolument. Ça permet d'agir, alors que sinon, le refus amène inévitablement à la réaction, alors que le oui amène à l'action, la véritable action, celle qui est juste. Parce que tu es à ce moment-là pleinement dans le rôle qui t'est confié, à ce moment-là. Pas celui qui te sera confié dans 1 heure ou dans 1 jour, non. Le rôle dans lequel tu es là tout de suite, celui qui t'est confié par la vie maintenant. Et je vous encourage à garder confiance. Vous saurez faire, vous savez faire, car votre créativité est infinie. Laissez-vous surprendre par votre créativité, par votre potentialité infinie. Et vous n'avez pas besoin du passé pour cela. Merci César, c'est très, très actif, et je vous invite à, éventuellement partager ce qui se passe pour vous parce que depuis ici, c'est quand tu parles de cette, créativité dans l'instant, hein, c'est ce flow en fait, effectivement sur lequel on peut surfer dans l'instant quand on reste dans la présence, et qu'on lâche ce mental qui dit non et tu l'accompagnes de la vibration qui va bien, merci. Mmh. Si vous regardez l'art, l'art ce n'est pas quelque chose que l'on observe ou que l'on regarde, c'est quelque chose que l'on vit. L'art dans la peinture, ce n'est pas une toile avec de la peinture dessus. L'art, c'est au moment où le peintre est l'outil de cette créativité. C'est ça l'art. Un musicien, l'art, ce n'est pas de suivre une partition, c'est d'être l'instrument lui-même de cette musique. C'est être la musique même. C'est ça l'art. Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes l'instrument de l'art, de la vie. Vous avez cette créativité infinie. Si vous vivez l'instant et si vous vous laissez, si vous dansez avec l'instant. Votre créativité est infinie. Faites-vous confiance. Merci pour cette danse de l'instant. Alors, il y a Angèle qui demande: «Et comment on passe du "j'ai bien compris mentalement que oui c'est" et le vivre vraiment, alors que le mental passe en boucle le film du ressentiment de la situation et de la peur du manque?» Mmh. Osez dire oui. Voilà comment on passe de l'un à l'autre. C'est-à-dire la mise en pratique. Parce que effectivement, tu as raison, on peut passer là des heures sur la théorie et comment on dit oui et comment, oui, on peut, hein, et je serais très heureux d'animer ça. Mais la plus belle ou le plus bel accomplissement pour chacun, c'est de tester, c'est d'oser, c'est de voir là tout de suite maintenant dans cette situation, qu'est-ce qui m'empêche d'oser?
Qu'est-ce qui m'empêche d'être libre et de laisser cette créativité s'exprimer? Qu'est-ce qui t'en empêche? Regarde. Et c'est pas le mental qui t'en empêche. Une bonne fois pour toutes, entendez-le. C'est parce que vous croyez le mental que cela vous empêche. Quand le mental dit n'y va pas, pourquoi vous y allez pas? Parce que vous le croyez. Le mental est pas un problème. Entendez-le une bonne fois pour toutes. La paix, ce n'est pas un état sans pensée. La paix, c'est un état où tu es en paix avec les pensées. Laisse-les se dérouler. Laisse le mental raconter ce qu'il a raconté. Laisse Radio Moi diffuser son émission en permanence. Pourquoi devrais-tu le croire? Le problème, il est dans le fait de croire ce que raconte le mental. Le mental, c'est pas le problème. C'est très joli parce qu'on est dans une période de désinformation au niveau global, très Mmh. intense. Et là, soudain, donc on sait très bien qu'il faut prendre avec beaucoup de précautions tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit dans les médias. Et là, c'est le média intérieur et c'est la même chose. Eh oui, à l'extérieur, on n'a rien inventé d'autre que ce que l'on trouve à l'intérieur, hein. Mmh. Ce n'est que le pur reflet. Absolument. Alors, il y a Bénédicte qui demande alors Pascaline commentait en disant: «Angèle, se poser, respirer, ça calme le mental, le corps et tu peux dire "oui" à haute voix aussi plusieurs fois». C'est sûr qu'on peut prendre le temps de s'apaiser en s'asseyant et ou pas d'ailleurs, mais en prenant le temps de revenir au calme. Mmh. Mmh. Il y a toujours en vous, toujours et pour toujours, en vous, cet espace du sublime silence, cet espace immaculé qui n'est jamais touché par aucun conflit, ni même par le mental. Il n'y a rien, absolument rien qui ne peut venir salir, altérer, modifier cet état, cet Éden, ce paradis. L'enfer est en surface, surtout si vous le croyez. Le paradis est en profondeur. Alors il y a Bénédicte qui dit: «Donc s'il y a refus, c'est qu'on est en train de croire une pensée?» Point d'interrogation. Oui, dans la très grande majorité des cas, oui. Si cela, alors je vais préciser, oui, si cela s'adresse à ce qui est. Si je refuse ce qui est, cela veut dire qu'effectivement j'ai cru une pensée, que cela devrait être autrement. Parce que regardez le mécanisme, il est simple, hein. Il y a ce qui est, et le mental dit ça devrait être autrement. Vous croyez le mental, donc vous superposez à ce qui devrait être. Mais ce qui devrait être est une pure illusion, ça n'existe pas. Et à un moment donné, vous êtes inévitablement rappelé à la réalité. Et lorsque vous comparez ce qui est avec ce que vous avez cru comme étant possible et ce qui devrait être, quand vous comparez, quand vous vous retrouvez inévitablement dans le présent, entre ce qui est et ce qui devrait être, alors que vous voulez cela et que vous croyez cela possible, il y a inévitablement une comparaison. Et cette comparaison inévitable crée de la frustration, crée de la tension, parce que j'ai cru que je pouvais avoir ça. Je le veux même, mais la réalité est têtue. C'est ça qui est.
Et donc le refus crée cette tension. S'il y a tension, cela veut dire que l'on a cru cette folie qui consiste à croire que cela pourrait être et même que cela devrait être autrement. Alors il y a Sylvie qui dit: «Alors c'est apprendre à dire oui et pas apprendre à dire non». Exact, exact, toujours concernant ce qui est. Mmh. Alors, essayons de parce que je sais que ça m'a beaucoup perturbé, hein, pendant tout un temps cette histoire de dire oui et ça veut dire que je ne peux plus dire non et cetera. Voyons cela. Quelqu'un vous propose, de marcher, par exemple. Quelqu'un qui vous connaît bien et qui sait que vous êtes blessé et que vous ne pouvez pas marcher. Mais la personne, dans un dans un moment d'inattention, vous dit: «Allez, viens, on va marcher», Ce qui est, c'est que la personne vous propose de marcher. Vous pouvez rentrer dans un refus du fait qu'elle vous ait proposé de marcher, alors qu'elle sait pertinemment que vous ne pouvez pas. Et ça vous met en colère. Il n'aurait pas dû me proposer cela. Oui, sauf qu'il l'a proposé. Donc, essayez de sentir que le refus, c'est le refus des faits. Maintenant, le fait qu'il vous propose de marcher ne vous engage pas au fait d'aller marcher. Vous pouvez dire: «Oui, il m'a proposé cela, il ne se rend plus compte que, ou il ne s'est pas rendu compte que je ne pouvais pas marcher, ou il a oublié, ou peu importe». La réalité dit: «Il m'invite à marcher» et à ce moment-là, à l'évidence, vous n'allez pas dire: «Oui, je vais marcher». À l'évidence, vous allez dire: «Non, je ne vais pas marcher». Mais là, vous dites non à la situation. Vous ne dites pas non au fait qu'il vous ait proposé de marcher et c'est là que ça se joue. Il y a des situations où le non est tout à fait justifié. C'est effectivement pas un non, au contexte, c'est un non, par rapport à un non objectif par rapport à ce qu'on est, ce qu'on vit dans l'instant. Mmh, c'est clair. Alors il y a Anaïs qui dit: «Qui est-ce qui croit au mental?» Toi, qui est-ce qui croit au mental? C'est une question simple avec, avec des ramifications qui peuvent être très importantes. C'est clair. Toi, tu crois au mental. Alors il y a Gilles qui dit: «Demain je fête mon 66e anniversaire». Joyeux anniversaire, Gilles, et je suis tellement inspiré par le oui. Oui à mes errances, oui à ce que j'ai étiqueté échec, oui aux accomplissements, oui à la joie et à la relation. Merci. Bon anniversaire, Gilles, j'aurai peut-être l'opportunité et le bonheur de te le souhaiter demain. Oui, la Alors le chemin du oui, c'est vraiment une merveilleuse découverte, mmh, vraiment. Le oui à l'instant, vivre l'instant et dire oui à ce qui est, c'est d'une portée que l'on ne peut pas imaginer, en fait. Vous pouvez même dire oui tout de suite, là, maintenant, à tout le passé, comme ça vous le laissez de côté une bonne fois pour toutes. Oui, tout ça c'est passé. Allez hop, on n'en parle plus.
et on vit l'instant. Vous pouvez essayer, non? Plutôt que de ressasser, oui, mais peut-être que... Non, voilà, c'est oui. Tout cela, c'est vrai. Hop, du balai. Tiens, je vais écrire oui sur mon balai. Excellent. Alors, il y a Julie qui dit: «Parfois, ce à quoi on dit non est inconscient, c'est un non à soi-même». Hmm. Le refus est toujours un mécanisme inconscient. Toujours. Parce que lorsqu'il y a conscience de ce qui est, on ne peut pas dire non, c'est pas possible. Donc le refus de ce qui est un mécanisme inconscient. C'est le voile de l'inconscience qui obscurcit notre capacité à être dans l'instant et à voir la réalité telle qu'elle est. Donc le non, s'il s'agit de refus, il ne s'agit pas du non qui consiste à dire non, je ne vais pas marcher. Si le non traduit un refus, je ne veux pas ce qui est, je refuse ce qui est, alors c'est toujours un mécanisme inconscient. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque le mécanisme se met en route, il y a des symptômes. Et c'est ces symptômes-là qui doivent alerter, qui doivent vraiment sonner comme une alerte, car, je vous l'assure, c'est une question de vie ou de mort. Mort inconsciente ou vie consciente. Vraiment. C'est à ce niveau-là que ça se joue. Merci César. Avec les les mots et cette vibration, on peut percevoir le précieux de ce oui. Tout ce qu'il engage. Alors il y a, Anne-Laure qui dit: «C'est accepter tous les faits et ensuite on agit». Absolument. Dans ce oui total, il n'y a pas une seule cellule qui est laissée de côté. Il n'y a pas une seule cellule qui est laissée de côté. C'est vraiment un oui total. Une inclinaison totale de l'ensemble de l'être, à tous les niveaux. Alors il y a Catherine qui témoigne: «Merci beaucoup César, c'est aussi ce qui s'observe ici, tout est vu, il n'y a que ce qui est, en même temps il y a une pensée qui passe et qui dit que ça pourrait être mieux que c'est vu, que ce n'est qu'une pensée qui passe, mais ça fait croire un instant que la paix n'est plus là». Mmh. Effectivement, comme un nuage dans le ciel lumineux où, le nuage qui passe peut donner l'impression que le soleil s'est éclipsé, alors qu'en réalité, il est toujours là. Ce n'est qu'un phénomène qui vient interférer dans notre capacité à voir la vérité, à voir ce qui est. Et ce qui est là, toujours là, dans l'instant, ici, maintenant. Alors on va aller directement sur les questions parce que l'heure file. Il y a Eugenio: «Dans l'instant présent, avant toute nomination, il n'y a effectivement ni oui ni non. Alors pourquoi semble-t-il y avoir 2 voix?» VOIES. C'est la caractéristique de la dualité. Il y a une dualité naturelle qui fait partie de la loi de la manifestation. La manifestation, la loi de la manifestation, c'est une somme d'opposés.
une somme de contraires. Et donc, pour que la dualité soit pleine et qu'elle puisse être vécue, il y a ces opposés. Et donc dans la dualité, il y a le oui et le non. Le oui, je vais marcher, le non, je vais marcher. Ces deux opposés sont tout à fait naturels. Il ne s'agit pas de vivre dans la dualité comme s'il n'y avait pas de dualité. Ça ne marche pas. Au niveau de la dualité, les opposés existent. Il y a la nuit et le jour. Tout ça fait partie du naturel humain. Il y a naissance et il y a mort. Ça fait partie de la dualité. Donc, de ce point de vue-là, il y a bien une opposition entre le oui et le non. Mais avant la dualité, puisque c'est abordé ainsi, avant la dualité, il y a le 1. Quand vous trouvez un 2, cela veut dire qu'avant le 2, il y a le 1. Essayez de trouver 2 demi-pommes s'il n'y a pas eu une pomme avant. C'est, ça, ça peut paraître simplet, hein, et je vous assure, c'est aussi simple que ça. Pour qu'il y ait 2 demi-pommes, inévitablement, il y a eu une pomme avant. Donc pour qu'il y ait dualité, il y a dû y avoir avant le 1. Avant la dualité, avant le 2, il y a le 1. Et le 2 est une manifestation du 1 et c'est OK. C'est OK. Je vous assure, il m'arrive de dire oui et il m'arrive de dire non dans ce monde duel. Mais ce jeu du oui et du non dans la dualité est accueilli, vécu dans ce qui est oui permanent. Dans cet espace présence qui accueille tout, qui est ce oui inconditionnel permanent. Alors ça rejoint la question de Martin, ça sera peut-être la dernière. Bonsoir César, si j'ai bien compris, tout refus se fait à partir d'une inconscience, d'une pensée crue vraie, et dès qu'il y a conscience, le oui s'impose de lui-même? Point d'interrogation. La conscience, sa nature intrinsèque de la conscience, c'est oui. C'est en fait, le oui ne s'impose pas, c'est le refus qui est démasqué comme étant, une supercherie. Mmh. Quand il y a conscience, il y a oui. C'est impossible autrement. Et quand il y a oui, il y a conscience. Ça marche dans les 2 cas. C'est impossible autrement. Et pour celles et ceux, et je sais que Martin, tu as déjà témoigné de cela, pour celles et ceux qui ont eu la grâce de connaître des moments où le mental s'est momentanément effacé, avez-vous eu besoin de faire un effort quelconque pour être en amour avec tout, pour connaître cet amour inconditionnel? Avez-vous eu l'expérience d'un seul refus pendant ce moment-là? Ou simplement avez-vous ressenti, vécu cette expérience inimaginable parce qu'elle ne peut pas être imaginée, inimaginable du oui constant, de cet amour inconditionnel qui est l'essence même de la conscience, l'essence même de la présence. Il n'y a aucun effort à faire. Testez-le maintenant, n'attendez pas. Posez-vous en silence là, quelques instants, et simplement tournez votre attention sur ou vers la présence que vous êtes ici.
et goûter simplement l'avènement du oui. On n'a même pas besoin de le chercher. Ce n'est pas lié à une volonté. C'est la nature même de la conscience, de la présence que vous êtes. Merci, c'est un doux moment de clôture. On se retrouve le 26 mars avec César. C'est pareil, un jeudi à 20h30. On fera circuler l'information. Pensez à liker cette vidéo ou à vous abonner à la chaîne. Ça aide beaucoup à ce qu'il y ait des vues. Et donc, c'est chouette pour les intervenants. Plus il y a de vues, et puis ça fait connaître le verbe qui se propage. Et puis, vous pouvez retrouver César. Alors, je veux bien, César, que tu me donnes les prochains rendez-vous. Je crois qu'il y a La Rochelle pendant 2 jours. Oui, absolument. Donc, je l'ai noté. La Rochelle, le 14 et 15 mars. Donc, un week-end de rencontres comme celle-ci. Mais là, on pourra se voir encore mieux puisque ce sera du présentiel. J'aurai le bonheur de vous y rencontrer, 14 et 15 mars. Et puis après, l'événement suivant, c'est une semaine en séjour, en retraite, du 25 avril au 2 mai, en Haute-Savoie. C'est un tout petit groupe, puisque nous serons que 8. Enfin, vous serez que 8 pour celles et ceux qui viennent. Vous retrouvez donc toute l'actualité. Je vois que, merci Caroline, d'avoir posté donc sur naturhumanisme.fr. C'est là où vous retrouvez toutes les informations. Et si vous voulez connaître et poursuivre dans une forme de régularité, sachez que tous les matins à 7h30, il y a une méditation qui est proposée en ligne, suivie d'une demi-heure de causerie comme cette heure que nous venons de partager. Et j'ai le bonheur d'en retrouver un certain nombre d'entre vous, y compris Marie-Christine, que j'ai le bonheur de lire de temps en temps le matin. Eh bien, grand merci César pour cette très belle soirée Merci de à vous. présence, et merci chaleureusement à chacune et chacun. C'est très précieux puisque c'est ensemble, voilà, que ça se fait. Merci à mon amie Caroline qui est en back office et qui est une actrice de l'université La Présence. À très bientôt et une belle soirée.